continue l'histoire de l'Eucharistie sur l'époque du Moyen Âge, de 9 jusqu'à 15e siècle. Sur l'Eucharistie, alors, dans cette période, il y a quelque chose de spécial. Les théologiens de cette époque ont débattu la signification de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin eucharistique. Ils ont utilisé le terme transubstantiation pour décrire la transformation du pain et du vin, qui devient le corps et le sang du Christ ressuscité. Même s'ils conservent les apparences du pain et du vin, nous reviendrons plus longuement dans les chapitres suivants sur le sujet de la présence réelle que nous nous contentons de mentionner ici. Les grandeurs des monuments où les chrétiens se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie, l'accentuation de la dimension sacrificielle de la messe, font que les fidèles deviennent des spectateurs du drame qui se déroulait sur l'autel. Tout cela a conduit à survaloriser la présence réelle et à considérer que la consécration était la partie principale de la messe. Du coup, l'important n'est pas de manger le pain de vie, de recevoir Jésus dans la communion, mais de voir et d'adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Comme il y avait très peu de personnes qui recevaient la Sainte Communion, le 4e Concile du Lateran, 1215, décrète que les catholiques recevront la communion au moins une fois par an. Et les pratiques de la dévotion eucharistique apparaissent l'élévation de l'hostie et du calice pendant la messe, exposition et la bénédiction du Saint-Sacrement, adoration et la fête Corpus Christi, 1264.